Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive. Aujourd'hui, par exemple, le livre, c'est un fleuve. Les gens lisent, les gens commandent les ouvrages. Partout. Les gens veulent lire. Mais c'est Dieu aussi qui a donné un talent pour écrire. Toi, tu crois que tu es seulement comptable. Tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu ne te connais même pas. Tu ne t'es même pas fabriqué. Dieu qui t'a créé, c'est ce qu'il a mis en toi. Moi, je pensais que j'étais un prédicateur. Dieu dit, mon petit, j'ai mis la chanson en toi. J'ai dit, ah bon? Je regarde ma voix, je dis, mais la voix, ça ne ressemble pas. Parce que quand je retends, c'est que jusqu'à ce jour, quand j'écoute ma voix, je dis, mais c'est pas croyable. Quelle est cette voix-là? Parce qu'il y a des gens, quand je les entends chanter, surtout mes chantres là, quand je les entends, souvent quand ils chantent, puis ils veulent venir chanter, moi je dis, pardonnez. Quelqu'un comme Derek ou bien Fabrice, quand je me dis, alléluia, puis il vient mettre sa voix à côté. Il dit, oh là là, je suis complexé. Alléluia. Amen. Mais Dieu, en fait, les vrais trésors de ta vie sont cachés. C'est ce que je t'ai dit dimanche dernier, en fait. Tu vois, Dieu, ton vrai talent, ce qui va t'ouvrir les portes et ce qui va sauver des vies, Dieu le cache. Tu sais, tout trésor qui est vite manifesté est très vite attaqué. Si je chantais quand j'avais 15 ans, Satan allait l'attaquer en attendant comment? Soit il me prend et puis il me rend star. Tu comprends? Mais je n'étais pas né de nouveau. Je deviens star, je chante maintenant je chante pour plaire à la population maintenant. Allez, voilà. Puis je suis là maintenant, je fais du bruit. Dans le but de vendre et de faire le buzz. Tu comprends les gens comme ça là? Tu chantes, tu fais le buzz. Ce n'est pas des sources d'eau vive. Ça peut être des sources même de perversion. Tu chantes, les gens même, ils ont envie de blesser leurs camarades à côté. Tu comprends? Ce n'est pas des sources d'eau vive. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des sources d'eau vive. Mais quand vous entendez les chanteurs chanter, il y a certains, quand vous les entendez chanter, vous sentez qu'ils ont quelque chose dans leur vie. Mais Satan les a corrompus. Satan les a corrompus. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous les sentez écrire. Tu sens que l'écriture, là, ce n'est pas... Ils ont une inspiration qui n'est pas naturelle. Qui n'est pas naturelle. Ce qu'on appelle la dimension de l'hymne. C'est celle-là où Dieu te conduit à révéler le potentiel. C'est ça la victoire du désert numéro 1. Quelque chose qu'il a caché, que toi-même tu ignores. Il va révéler cela. Parce qu'il le cache. C'est pourquoi il va le cacher dans le désert. Et je te dis la dernière fois que le désert est l'endroit où Dieu cache. Il cache qui tu es. Tu sais. Et la parole de Dieu nous montre qu'une fois qu'un don caché est vite connu, parce que ça arrive, la vie de la personne porteuse du don est en danger. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Dès qu'il a dit à ses frères, j'ai fait un rêve, j'ai vu que je régnais. Les gens voulaient le tuer en même temps. Tu vois, si Dieu révélait trop vite à toi-même ce qu'il avait caché en toi, les adversaires que tu allais avoir. Il y a des gens, vous ne savez pas ici, mais Dieu a déposé en eux la sagesse de la gestion du pays. Ce sont des fleuves d'eau vive, ce sont des gens qui vont créer une révolution. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils l'ignorent. Parce que si trop tôt tu parles, frère, j'ai vu un rêve que je conduisais la Côte d'Ivoire. On dit, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Donc il y a des choses que Dieu cache. Et il le cache à ta conscience parce que tu risques de trop vite parler. Il y a des gens ici, ce que Dieu leur a mis, des entreprises, des multinationales. C'est-à-dire des trucs qui vont faire reculer la pauvreté dans les villages. Ça là, Dieu a assis ça en toi. Il a caché ça en toi. Quand ton fleuve va jaillir, aucun homme, aucune puissance ne pourra arrêter ce que Dieu a mis en toi. Mais la chose doit arriver en son temps. Même Jésus, le roi des rois, vous voyez, malheureusement, les mages, lorsqu'ils ont vu, au lieu de venir dire, il y a quelqu'un qui est né, ils sont venus dire, il y a un roi. Où est le roi? Donc, lorsque Hérode l'a entendu, Hérode a décidé de tuer Jésus. Et Dieu a dit, parce que Jésus était trop jeune pour se confronter spirituellement avec. Donc, même Dieu sur terre n'expose pas vite son plan. Donc, il a dû dire à Joseph, les gars là ont trop vite parlé. Vous cherchez l'étoile en douceur, vous cherchez avec du bruit. Où est le roi? Où est le roi? Et ils ont réveillé Hérode. Hérode n'était pas au courant. C'est eux qui l'ont informé. Et puis c'est là que Dieu lui a dit, non, cachez-vous, allez le saluer. Et puis quand ils sont arrivés, il dit, rentrez chez vous, n'allez pas dire
où se trouve l'enfant. Et Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et puis quitte l'endroit. Parce que Hérode aurait pu tuer Jésus. Il y a des choses qui sont en toi, si on le savait, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc lorsque dans ta vie, tu rencontres ces éléments-là, ce qu'on appelle la privation d'un besoin essentiel, il faut savoir que tu n'es pas loin de Élim. Ton Élim est sur le point de se manifester. Alléluia. Tu n'es pas loin. Il y a un Élim que tu dois manifester. Si tu ne saisis pas, et comme il y a plusieurs sources d'eau, il se peut que tu refasses un autre tour pour aller révéler chacun de tes fleuves. Mais si tu saisis le message, peut-être qu'en une fois tu vas manifester 3 à 4 fleuves à la fois. Mais tu peux aller jusqu'à 12. Tu vois comment tu es dangereux? Jusqu'à 12, toi seul. Et quelqu'un, mais généralement, au minimum, il faut avoir 4 sources d'eau. 4 fleuves. 4 sources d'eau qui doivent jaillir de toi. Quand tu vois quelqu'un comme David, regarde le roi David. Ça, c'est avant le Christ, le roi David. David est une bénédiction pour l'humanité par sa royauté. Lorsqu'on parle, si on dit comme ça, un roi, si tu es un roi, la plupart des gens disent le roi David. Le roi David, il est le modèle de la royauté. Sa royauté était pour lui un fleuve. Mais David n'est pas seulement, il n'a pas seulement le fleuve royal, il a aussi le fleuve du chantre. La plupart des psaumes, c'est David. C'est-à-dire, il n'est pas seulement un homme politique. Il est un chantre agréable. Il compose les hymnes comme pas possible. Et ça, c'est dans cette... Il y a des gens qui sont des poètes. Il y a des gens parmi vous, des chanteurs d'un niveau que tu n'as aucune idée. Il y a des gens qui ont la danse, mais ils vont danser d'une manière que quand tu vas les voir danser, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer. Quand vous voyez quelqu'un comme Michael Jackson, que Satan a corrompu, vous voyez que non, lui, là, ce que Dieu avait mis en lui, c'est pourquoi les démons se sont acharnés contre sa vie. Il sait chanter, il sait danser. C'est-à-dire dans la danse, il y a trop peu de gens le valent. Très peu de gens. En chanson aussi, frère. Donc ce sont des fleuves. Mais pour lui, malheureusement, c'était plus de bol. L'eau n'était pas douce. Ce n'était pas des fleuves d'eau vive. Il y a des fois, quand tu les entends chanter, tu dis non, ça aurait dû être des fleuves d'eau vive, mais ce ne sont plus des fleuves d'eau vive. Et quand l'ennemi estime qu'il les a totalement réduits, parce que Dieu les laisse vivants, parce qu'il espère qu'un jour ils vont se ressaisir. Un jour ils vont se ressaisir, un jour ils vont se ressaisir. Alléluia. Il y a une des chanteuses très célèbres dont je dirai le nom, j'ai rencontré un de ses amis. On s'était vu à Miami. Puis il nous a cité son nom. Je ne vais pas dire son nom parce qu'elle est très connue. Et il me dit, quand on se voit, parce qu'elle était chrétienne avant. Puis elle est rentrée dans le monde, elle chante. Mais quand il a rencontré, elle pleurait, dit à l'homme de Dieu, prie pour moi. Prie pour moi. Donc, quelquefois, il est avec elle. Il dit, elle chante. Quand le démon, parce qu'elle chante à un moment donné, il dit, elle fait une phase avec ses cheveux. Quand elle fait comme ça, là, le démon prend position. Oh ouais. Il dit il était là dans le studio avec elle. Il dit, il faut que tu reviennes à Jésus. Il faut que tu reviennes à Jésus. Et puis elle chante. À un moment, elle a tourné sa tête. Quand il a vu l'esprit là, sauter sur elle, j'étais chasse au nom de Jésus. Il y a une d'entre elles qui a décidé, mais il dit, avant ça, moi, elle a rencontré, elle est revenue à Jésus. Elle est revenue à Jésus. Mais les démons en même temps, je ne sais pas qui, ou bien les occultistes ont préféré la tuer avant qu'elle ne témoigne de ce qu'elle était devenue en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais je vois les fleuves d'eau vive paraître de toi. Je te dis que tu es quelqu'un de destiné. Tu ne peux pas être assis ici en train d'entendre ce que je dis. Si Dieu ne t'a pas programmé à entendre ces paroles, alléluia. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu ne t'a pas programmé, parce qu'il y a une programmation spéciale pour ta vie. Et tu dois entrer dans ta destinée. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Où est-ce qu'on les trouve? C'est au désert numéro 1. Donc quand tu arrives au désert numéro 1, la privation d'un besoin essentiel, s'il te plaît, ne cherche pas seulement à boire. Il y a Élim qui est à côté. Et c'est le Élim qui est la victoire 1. C'est Élim qu'il faut chercher. Il ne faut même pas chercher seulement à ce que l'eau amère devienne douce. L'eau amère qui devient douce, ce n'était pas le plan de Dieu. Juste quelques kilomètres ou mètres après Mara se trouvait Élim. Mais Israël
ne pouvait pas accéder à Élim. Si, tu sais, lorsqu'ils ont bu l'eau amère, Moïse a prié et l'eau amère s'est transformée en eau douce. Dieu a dû adoucir l'eau avant qu'il ne rencontre Élim. Autrement dit, Mara, ça signifie amer. Tu ne peux pas voir ton Élim si les blessures de ton âme au niveau de l'épreuve numéro 1 ne sont pas guéries. C'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire, quand tu as cherché le mari et tu n'en as pas eu, sur le chemin de ta soif, il y a pu y avoir des blessures. Il y a pu y avoir des déceptions. Et ces déceptions-là blessent ton âme, blessent ton cœur. Si ton cœur n'est pas guéri, si Mara n'est pas changé en eau douce, tu ne peux pas voir Élim. Si tu es blessé, tu es traumatisé de tes échecs. Alléluia. Dieu m'avait dit, va évangéliser, prêche la parole. Il m'a mis à cœur de commencer une croisade. On était une toute petite cellule. On a commencé les croisades plein air. On faisait les plein air déjà, mais avec le matériel au niveau de la Riviera Golf. Et il y a eu beaucoup de convertis ce jour-là. On a prié, et puis le samedi qui suivait, le lendemain, on a fait une veillée. Puis le samedi, on devait aller baptiser les gens. Moi, je ne voulais pas partir. Donc j'ai attrapé les pasteurs Alain, les pasteurs qui étaient avec moi, aller faire le baptême. Ils ont dit non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et j'ai dit ok, on y va. Et quand on est allé, on a prié, il y avait une très belle atmosphère. La gloire de Dieu était là. On a commencé à plonger les gens. Et quand on a fini de faire le baptême, j'étais tellement fatigué comme la veille, j'avais veillé. Donc je me suis étendu en attendant que le mini-car vienne nous prendre sur la plage et nous ramène en ville. Et puis il y a quelques frères, par exemple avec pasteur Jean-Charles, qui sont restés dans la lagune. Ils nous ont très bien, ils ont commencé à patauger. Et puis il y a un des frères qui a disparu sous l'eau un moment. Donc, en fait, parce qu'il y a une sœur qui lui avait dit, attention, il y a un sachet sur l'eau, il ne faut pas que la lagune soit ça. Récupérez le sachet. Donc c'était juste à côté d'eux. Quand ils ont sauté pour prendre, il y a un qui est rentré dans l'eau, il n'est pas sorti. Et elle dit, mais le frère ne sort pas. Donc elle dit ça, moi je me lève. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, il ne sort pas. Je dis, ah bon. Je me suis levé, je suis parti plonger dans l'eau. Fouiller. Et comme il y avait la vase, il y avait un peu là, je ne voyais rien sous l'eau. Et on a les jeunes du village, le village hébreu qui était à côté sont venus, ils sont plongés, ils n'ont rien vu. On a appelé les sapeurs-pompiers. Les pompiers sont arrivés avec les appareils, ils sont entrés sous l'eau et ils ont tiré le corps. J'ai dit non, Jésus, tu es trop grand. Tu peux pas me laisser dans cette affaire. Tu as ressuscité le jeune. Et c'était le jour de son baptême. Il venait d'être baptisé. Et puis, dans sa joie, il est resté dans l'eau pour nager. J'ai prié pour qu'il revienne à la vie. Il n'est pas revenu à la vie. Mais le Saint-Esprit était là. J'ai senti la gloire de Dieu. Nous tous, on sentait l'onction. Mais il n'est pas revenu à la vie. Après ça, comment on va l'annoncer à ses parents? Or, il s'est fait baptiser même en cachette. Donc, je m'en vais. Je dis, mon Dieu, je vais affronter la honte, la colère des gens. J'ai une colère. Sa maman me rentre là-dedans. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Vous tuez les gens. Vous tuez. Je dis, hé Dieu, tu sais que, Seigneur, tu me connais. Parler. Les gens commencent à parler. Parce que ça m'engoue, ils tuent les gens. Tout ça. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi? Il dit, je ne vais même pas t'expliquer. Je suis Dieu. Frère, dans ton voisin, il y a épreuve, tu vois, il y a épreuve dans la vie. Il faut rester calme. Quand je dis dédramatise ton désert, frère, il faut dédramatiser. Il y a des gens qui croient qu'ils ont trop souffert sur la terre. Reste calme. Reste calme. Alléluia. On a vécu ça. Et ma femme, les frères, c'était une période dure. Parce que tous les bruits. J'ai dit, mais Dieu, si tu veux prendre sa vie, en dehors du baptême, ça dit que, pourquoi c'est prendre le baptême? Et Jésus. C'était compliqué. Et puis après, donc ça m'avait laissé de l'amertume. Où tu es en train de chercher la vie, à donner la vie aux gens. Voilà ce qui arrive. Donc,
J'ai crié à Dieu. Mais il fallait que je traite avec l'amertume. Parce que ça m'a traumatisé. Au point où il ne faut plus me parler de baptême. Tu comprends, non? Frère, il faut baptiser encore. Tu as dit, tout le monde a été appelé à baptiser, sauf moi. Moi, je suis appelé à prêcher. Je ne touche plus l'eau. Non. J'ai affronté ma blessure. J'ai dit, Jésus doit me guérir. Je ne dois pas être frustré. Je ne dois pas être amer. Et j'avais quelqu'un à baptiser. Je ne lui ai même pas expliqué l'histoire. J'ai dit, allons-y. Quand je voulais le baptiser, il n'y avait plus d'endroit. Puis l'Esprit me dit, va le plonger sur la même plage. Je dis, allons-y, on va être baptisé. J'ai affronté. Plongé dans l'eau. Je l'ai baptisé. Quelqu'un est venu. J'ai dit, tu sais, ici, il y a une histoire. Je dis, toi, j'ai oublié même la personne que j'ai baptisée là. Je dis, tu es un élément de victoire pour moi. Je viens de vaincre une blessure. J'ai bu Mara. Ici, là, j'ai bu Mara. Mais je viens d'adoucir le Mara. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et après ça, davantage de vie, des âmes. Dieu a fait des fleuves d'eau vive. Tout le monde a déjà bu des maras. Mais la manière dont tu gères le mara va te bloquer au désert numéro 1 ou va te faire découvrir Élim. Si l'eau amère, c'est-à-dire que ce qui t'a blessé, tu n'es pas adouci, il n'y a pas cette guérison où tu peux penser à cette histoire et puis en sourire. Et puis dire merci Dieu de ne m'a pas fait passer par là. Si tu n'arrives pas à cette guérison intérieure, ce qui est caché en toi ne pourra pas sortir. Et même quand le fleuve va vouloir paraître, il sera souillé par ta colère intérieure. Il dit des fleuves d'eau vive, pas des fleuves amers. Ton âme doit être guérie des trahisons que les hommes t'ont fait subir, de ce que ton mari, ta femme t'a fait vivre, même si c'est une tigresse, qu'elle est un marat pour toi. Les fleuves d'eau vive viennent après cela. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vas y arriver dans le nom de Jésus. La tentation du diable, le travail de Satan va consister à t'amener à murmurer. La Bible dit, les Israéliens, au lieu de faire comme Moïse, de prier à Dieu, ils ont commencé. La Bible dit, verset 25, ils ont murmuré contre Moïse. Et le peuple murmura contre Moïse. Mais Moïse, de son côté, a crié à Dieu. Il n'a pas crié contre Dieu, il a crié à Dieu. Comment on change les eaux amères en eau douce? Premièrement, alléluia, il ne faut pas murmurer contre quelqu'un, mais il faut crier à Dieu, pas contre Dieu. Comment on rencontre Élim? Il faut vaincre ton mara. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont vaincu leur mara, mais en fait non. Tu es toujours au bord du fleuve, de lac, du marigot qu'on appelle Mara. Essayons d'imaginer comment cet homme a pu te faire ça. Et comment même toi-même tu as pu tomber dans cet état. Tu es fâché contre ton corps, contre les sorciers. Murmurer contre quelqu'un, c'est tenir la personne responsable. Il dit, Moïse, tu es responsable. Ils ont cherché, ils ont mis le problème sur Moïse. Mais Moïse est allé chercher Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, dimanche dernier, je vous ai parlé de l'attitude numéro 1 et numéro 2. J'ai dit, il y a 4 attitudes qui font qu'on traverse un désert numéro 1 et qu'on rentre dans l'oasis de Élim, où on produit les sources d'eau. Il y en a 4. Les 2 premières, c'est celles qui contribuent à apaiser ton cœur. Pour ne plus que tu sois quelqu'un d'agité. Dédramatise ton désert. Alléluia. Et puis apaise ton cœur en te rappelant, déclarant les promesses de Dieu. Alléluia. Et l'une d'entre ces promesses, le psaume 66, à partir du verset 10, on peut l'avoir à l'écran. Psaume 66, verset 10. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet.
Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Oui, frère, quand on passe par les épreuves, les gens montent sur ta tête. Voilà. Les gens même qui avaient peur de te dire bonjour, ils vont t'insulter. Des enfants même que tu as mis au monde, ils vont marcher sur ta tête. Les épreuves font ça. Alléluia. Il dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Lisons ensemble, nous avons passé par le feu et par l'eau. Point. Et la suite dit quoi? Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Alléluia. Dieu va te tirer de là pour te donner l'abondance. Dieu va te tirer de là pour te donner l'abondance. Dieu va te tirer de là pour te donner l'abondance. Quelle que soit l'humiliation que tu connais, ton Dieu va te tirer de là. Tu ne vas pas rester dans ce trou. Tu ne vas pas rester dans cette situation. Tu vas sortir. Alléluia. Et tu vas vers l'abondance. Donc quand Dieu délivre de l'épreuve, il fait deux choses. Il te tire. Pas pour que tu sois sorti. Pour te donner l'abondance. Et tu es en train d'aller vers l'abondance. Les fleuves d'eau vive, c'est de l'abondance. Vois dans ton esprit qu'il y a de l'abondance. Paye le prix d'aller chercher l'abondance. Il y a un trésor caché derrière les frustrations. Il a fallu que tu boives Mara pour être profondément touché dans ton âme et aller chercher, et l'Esprit Saint va aller chercher cette intelligence extraordinaire, ce don caché qu'il a déposé en toi. Mara sert à aller chercher le don caché. Mais il y a deux manières de réagir. Soit, au lieu de crier à Dieu pour qu'il aille chercher le don, tu commences à crier contre d'autres personnes. Crier contre des gens, c'est de tenir des gens responsables de leur situation. De dire, mais c'est cette femme-là. Et puis tu en veux à ton ancien patron. Regarde ce gars-là. Si je ne travaille pas, c'est à cause de ce monsieur. À l'église, tu viens, tu pries, oh Jésus. Mais tu ne peux même pas voir ce monsieur en peinture. Quand tu le vois dans la rue, il t'énerve. Et tu fais des incantations contre lui. Même en tant que chrétien. Que Dieu, le feu n'a qu'à le brûler. Un homme comme ça là. Ah, c'est un Satan même qui est là. C'est un Satan qui est là. Tu as commencé à fréquenter un frère. Il t'a promis un mariage. Et tout ce qu'il cherchait, pendant qu'il était avec une fille, il a pris ton argent. Il a tapé. Il a pris ton compte. Il a dit, on va commencer une affaire ensemble. Vous avez commencé l'affaire ensemble. L'affaire est tombée. Il a pris l'argent. Et puis il t'a laissé. Aujourd'hui, il est en train de sourire avec une autre soeur là-bas. Et il vient. C'est dans l'amour de Jésus. Chaque fois que tu regardes ton compte qui est à zéro et les dettes que tu dois payer pour rembourser le crédit, parce qu'il est venu t'envoyer dans une affaire, on va investir, on fait un placement, on va devenir multimillionnaire, toi et moi, et tu as pris un crédit et il t'a laissé dans ses problèmes et aujourd'hui le voilà en train de cheminer avec une autre soeur. Ça c'est un gars, un maraïseur professionnel. Alléluia. Alors dans cette situation, tu peux faire deux choses. Tu peux décider de murmurer contre lui ou tu peux décider de crier à Dieu. Tu peux décider d'être là et de faire dans ta prière et de dire, mais ce monsieur, mais il est mauvais. Mon Dieu est vivant. Un jour, il va régler ça. Si tu continues à dire, mon Dieu est vivant, il va régler ça, tu vas rester dans l'affaire, ma soeur. Je t'assure, on ne s'en sort pas par les murmures. Les murmures, c'est deux mots. Murmure. Quand tu murmures, ça fabrique des murs. Murs. Donc quand tu murmures, on dit murmurer là. Quand tu murmures, alléluia, tu fabriques un mur devant toi. Un mur. Si tu fais encore deux fois murmure, enfin mur. Encore murmure. À un moment donné, tu es entouré par la clôture. Ta vie n'avance plus. Ta vie ne recule plus. Tu es coincé. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Dis à ton voisin, ne murmure pas. Viens vers Dieu. Murmurer, c'est en vouloir à cette personne. Quand tu la vois, tu as le cœur blessé. C'est quoi ce monsieur? Il y a des gens qui sont dans leur foyer. Leur désir numéro 1, c'est leur foyer. Mais plus les années avancent, plus ils vont comment ils ont fait pour entrer dans ce foyer. Regarde la femme, puis il pleure. Et Dieu. Comment un homme peut me faire souffrir comme ça? Pourquoi il est... Mais il est méchant. C'est-à-dire que ces gens-là, ils restent dans leur foyer parce que Dieu a dit on ne divorce pas. C'est-à-dire sinon, si Dieu avait donné une petite occasion. Et chaque jour, en voyant le visage de ce conjoint, leur âme est blessée. Elle est blessée. Je connais des couples. Il y a eu la trahison. Monsieur a trompé madame. Madame a su. Elle a pardonné pour rester dans le foyer. Mais depuis ce temps, elle n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu. Je connais des frères. Madame est venue confesser que dans la faiblesse,
Elle est sortie avec son collègue au travail. Le frère arrive et dit, papa, je fais comment? Elle lui demande pardon. Mais chaque fois qu'il voit son visage, il entend, c'est une blessure. C'est Mara. Dans cette épreuve, où tu te sens seul dans ton foyer, parce que ton conjoint et toi, vous êtes maraïsés, il y a un grand trésor qui est caché derrière la trahison. Tu peux décider de murmurer contre le monsieur, contre la dame, ou tu peux décider de venir voir ton père et de parler avec lui sérieusement de l'histoire. Nous avons une tendance à chercher des coupables et à leur donner la responsabilité de nos souffrances. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est le gouvernement, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le pays, c'est les... Toi, je te dis que tant que tu vas mettre... C'est vrai, le pays, tu avais un DG, il a pillé les caisses et c'est ce qui vous a valu d'être dehors. Mais tant que tu penseras à lui, tu vas rester à Mara.